pour les soins, je vais commencer par lui masser les tendons avec l'huile de tendon de chez Healthcare. Ensuite, avec l'huile massage, toujours de chez Healthcare, là je vais cibler la rotule et les jarrets. Ensuite, je fais des petits étirements, donc vus avec l'ostéopathe. C'est vraiment pour la soulager parce qu'elle doit avoir des tensions en bas du dos, parce qu'elle compense par rapport à son arthrose. Donc je lui étire, mais sans moi tirer. Je vais à son rythme à elle. Et au moment où elle se détend vraiment, je pose son pied au sol et qu'elle soit en mode repos sur ce membre. Toujours avec l'huile de massage, je vais cette fois-ci m'attaquer à son dos pour la détendre un maximum et également aller au niveau des épaules, etc. Comme vous pouvez le constater, nous sommes au maximum de la détente. Elle récupère en broutant, vous allez avoir vu des plans où je la masse un peu. Là j'ai mis une petite séchante parce qu'elle est bien mouillée, mais je vais pouvoir la retirer bientôt parce qu'il fait bon. Mais je voulais qu'elle retourne au pré en étant bien confort. Bon, il est 18 h et il faudrait pas trop que je tarde, j'ai le soleil. Parce que j'aimerais faire une séance de sport, mais on est trop bien là. J'aime trop être vers elle. Coucou, on est jeudi, il est 13h55. J'ai préparé Didoun parce qu'on refait une balade aujourd'hui. Et on va faire un grand tour, mais pas trop et tranquille, ce sera plat, il n'y aura pas de dénivelé. Et en fait, j'ai une collègue amie maintenant qui nous rejoint parce que c'est une amie qui court et donc elle avait envie de faire une balade avec nous en courant. Donc j'espère juste qu'elle s'ennuiera pas trop parce que Pimpou elle a un rythme tranquille. Mais voilà, elle m'a dit que c'était pas grave si c'était tranquille, donc on verra bien. Mais ça peut aussi être un bon exercice pour Pimpou. Je vais essayer de suivre le rythme de la coureuse et puis on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas il fait beau. Alors c'est nuageux, couvert, mais voilà. Voilà, il y a des petits endroits de ciel bleu. Et puis on va quand même profiter un petit peu. Sinon par rapport à hier ça va, elle a séché parce qu'elle était un peu humide, mais là ça va très bien. Elle tousse un petit peu, donc elle va avoir une nébulisation. Et puis voilà, puis on va aller marcher comme ça. Pour les articulations ce sera parfait. Et je lui ferai des gros soins après. Et puis demain ce sera programme vraiment tranquille, on fera rien de particulier. Est-ce que pour vous aussi, préparer son cheval c'est un échauffement? Enfin genre là j'ai trop chaud, j'ai dû enlever une couche. Et à chaque fois j'ai chaud. C'est du sport. Même préparer son cheval c'est du sport. Hop. Doudoune, prête, galop. Oui. Allez, allez, on la rattrape. C'est bien ma fille. Allez, hop, hop, hop. Oui. C'est bien chouchou. Bravo ma fille. Bravo. De quoi? Je savais pas que j'allais faire une séance de trottinette.
elle est trempée. On finit une petite boucle et on a fini. Et ce qui est bien d'être avec quelqu'un qui est à pied, c'est qu'elle ramasse les déchets. Voilà. Du coup, on fait pas mal de fractionnés. Donc là, elle est partie tout là-bas. Et on va la rattraper au trot. Voilà. On a fait ça toute la balade. C'était trop chouette. Bon bah là, elle a pris beaucoup d'avance. Mais trop bien. Et Pimpou, elle a un rythme. Mais je suis trop contente. C'est trop bien. Comme on a fait 2 grosses balades dernièrement, là, je vais lui poser le cataplasme relax de chez Compagnon et compagnie. Donc je vais lui en mettre sur le dos et les membres. Et en fait, ça s'enlève à la brosse. Donc c'est ça qui est super chouette. Une fois que c'est sec, pas forcément besoin de doucher. Donc j'adore. Récupération de l'artiste. Du coup, elle a une petite séchante en éponge. Puis j'ai mis son liner aussi par-dessus parce que c'est fait pour sécher. Comme ça capte bien le soleil. Et comme je lui ai mis du cataplasme en dessous, je veux que ça sèche bien. Puis là, il pose sur ses membres. J'ai gardé une petite Magic Brush sur moi. Comme ça, dès que c'est sec, je brosse. Et voilà. Et c'est trop bien ce cataplasme parce qu'en fait, contrairement à l'argile, pas besoin de le doucher. Enfin, il y a des argiles qui se brossent, hein, mais aussi ils sèchent hyper rapidement. Et en fait, il faut soit attendre qu'ils sèchent, donc 20 minutes, quelque chose comme ça, ou vraiment dès qu'on voit que ça chauffe et que c'est sec, on peut le retirer. Donc c'est vraiment pratique, surtout avec cette saison là, on veut pas tout le temps les doucher. C'est plutôt chouette. Donc là, je la fais broter en attendant. Bon, ça fait à peu près 36 minutes que Madame broute et que son cataplasme sèche. En plus, on a un petit rayon de soleil, donc je prends la petite Magic Brush et puis on va aller lui enlever tout ça. Hop, donc je vérifie. Ouais, c'est tout chaud, enfin chaud, c'est tiède quoi. Et puis ça a séché. Donc hop, là il y a des petits endroits où c'est encore un peu. Voilà, mais du coup je brosse un petit peu à l'envers, un peu dans le sens. Comme ça réactive aussi la circulation. Hop, voilà, j'en avais mis là. Hop, tac. Ah ouais, ça s'enlève super bien. Oh, c'est génial. Ah, c'est tout doux en plus. Hop, voilà. Je vais masser un petit peu. Là. Tu te tournes. Elle se barre. Elle se barre. Attends. D'ailleurs, je me dis que demain, s'il fait très bon et très beau, je vais la doucher. Alors peut-être pas le corps en entier, mais au moins les crins. Les crins là et la queue. Parce qu'en plus avec ses mélanomes, elle a eu des chaleurs et tout. Puis vous voyez toutes les traces un petit peu. Puis les membres aussi, parce que comme je la masse souvent avec de l'huile, c'est bien mais ça fait des traces noires. Donc voilà, je lui ferai peut-être une beauté demain. Je vais voir. Voilà, il est à peine 9h. Je suis aux écuries. Elle est là. Elle est trop belle. Je vais lui enlever sa petite couette. Il fait encore un peu frais mais elle sera quand même mieux sans. Ah, mais c'est un poney tout sec qui va profiter du soleil. Hop là. Ah bah je suis trop contente. Quand elle a passé une nuit au sec. Oh, elle est toute sèche, tout bien au chaud. Ah, super mon petit chat. C'était une bonne récupération ça, hein? Eh oui. Tu veux ton bout de carotte maintenant? Ah, c'est un petit bout de carotte. Très contente de cette petite soucouette. Ah mon amour. Eh bien, oui. Ah, je suis trop contente, trop bien. Ouais, elle aime pas, il y a ses copains là. Du coup, elle boude. Elle aime pas quand on vient nous embêter. Et ben parfait, comme ça tu vas profiter de ta matinée avec le soleil. Oui, trop contente.
Non mais regardez-moi ce bazar dans ma voiture. Du coup, je suis passée au boulot pour aller récupérer des colis de clôture. Donc, j'ai pas encore vérifié, il faut que je vérifie qu'il y ait tout dedans. Et de toute façon, je vous ferai un haul de tout ça. Je suis passée à Orsou chercher une fourche à crottin. On voit pas la tête là-bas. Mais voilà, et j'ai pris 2-3 trucs aussi. J'ai pris une petite chambrière pour quand je l'allonge. C'est un peu mieux parce que j'ai qu'un stick et il est lourd. Et c'est pas assez réactif, je trouve. Alors, c'est pas du tout pour la taper dessus. Mais c'est pour que justement mon geste soit plus clair pour elle. J'ai pris 2-3 petites bêtises à Horsefood. Et pareil, tout ce qui est matériel de clôture et la fourche, etc. Et un autre colis qui va arriver aussi de chez Kramer. J'en ferai un haul. Voilà, j'ai vérifié qu'il y ait tout. Du coup, comme je suis passée au boulot, je me suis arrêtée à une concession qui vend des vents. Parce que j'ai pour projet d'en acheter un. Pas tout de suite, mais j'y pense de plus en plus. Mais voilà, faut qu'il convienne avec ma voiture, alors pas celle-ci mais une autre, parce que j'ai pas vraiment envie de changer de voiture tout de suite, donc voilà, faut que je trouve un vent adapté quand même. Donc maintenant je vais monter à l'appart, je vais boire un coup parce que j'ai super soif, et après il faut que je file aux écuries m'occuper de Pimpounette. Voilà. La chambrière est rose comme ma voiture et c'était la moins chère. Du coup, je suis un peu excusée, non? Enfin, je veux dire, c'est assorti et tout. Non, non, j'ai pas d'excuses. Ok. On se retrouve pour notre séance de travail à pied. Donc, je voulais vraiment faire quelque chose de très simple, très cool pour la détente suite aux 2 belles balades qu'on avait fait les 2 jours précédents. Donc évidemment, je commence par beaucoup de pas pour l'échauffer. Je vérifie si elle est à l'écoute, si elle s'arrête. Donc j'ai coupé pas mal de passages parce qu'en plus je marche à la friandise, donc voilà, il y a beaucoup de moments où je m'arrête et je lui donne une friandise. On fait beaucoup de pauses parce que Pimprenelle est très sensible et si je prends pas le temps, après on est souvent en conflit. Là, je fais un changement de main, donc qui paraît un peu cafouillis, mais c'est quand même mieux que ce que ça a déjà été. Donc là, super, elle s'est arrêtée assez rapidement et légèrement, donc je vais aller la récompenser. Et puis je lui fais un petit rappel. Et là, c'est le genre de moment où je fais une grosse pause, friandise, etc. Ensuite, j'aime bien mobiliser donc épaules et hanches. Là, elle me fait un très beau décalé des postérieurs, c'était très léger. L'avant-main, ça va, mais elle est toujours un petit peu en stress. Ensuite, là, je travaille les reculés. Donc, je me mets déjà au niveau de son épaule, on recule, puis je me mets au niveau de son ventre. Et à la fin, je vais être au niveau de ses fesses pour l'entraîner à reculer par aspiration. Et comme elle a du mal à reculer droit, là, je nous mets entre les 2 barres au sol pour travailler ça plus précisément. Elle me fait des trucs plutôt chouettes, elle est légère et c'est très agréable. Là, donc, j'en profite pour me remettre à côté d'elle, refaire un reculé de plus en plus vers l'arrière et qu'elle essaye d'être le plus droit possible. Donc, c'est très bien. Là, ensuite, je fais un petit peu d'aspiration des hanches qu'elle aime beaucoup me faire d'un côté, mais moins de l'autre. Et je sais que c'est quelque chose qui peut vite l'agacer et qui est sûrement un petit peu douloureux pour elle par rapport à son arthrose, mais je veux vraiment qu'on essaye quand même. Donc juste avant, je vous ai laissé les images où on a perdu un petit peu patience toutes les 2, mais ça c'est fait. Et puis là, on fait 2 plutôt beaux passages. Voilà, là, elle me fait des beaux déplacements au-dessus de la barre.
Et à un moment là, je vais faire une grosse pause où voilà, on est au-dessus de la barre et je m'accroupis parce que vraiment j'ai l'impression que c'est un stress pour elle. En fait, elle anticipe beaucoup, elle apprend très vite, elle comprend très vite, mais du coup après c'est l'anticipation et du coup elle s'agace assez rapidement. Donc là, je voulais pas qu'elle associe au-dessus de la barre à on va faire un truc que t'aimes pas. Donc voilà, elle a quand même des signes d'énervement, mais on a quelque chose de pas mal. Voilà, alors la mise en place vers la barre est vraiment, délicate et c'est pas très beau, mais voilà, je voulais vraiment qu'on valide quoi, qu'on fasse quelque chose de plutôt bien et puis je vais terminer en aspiration parce que, bah, de ce côté-là pour elle, enfin, j'ai l'impression qu'elle aime bien. En tout cas, ça semble assez facile. Donc voilà, je voulais qu'elle termine sur quelque chose qu'elle apprécie. Et ensuite, on va attaquer le travail au trot. Donc, je suis très contente parce que de plus en plus, je travaille à la voix. Et donc, je fais en sorte qu'elle parte à la voix ou alors un tout petit geste de ma part. Et là, c'était très bien. Et vous allez voir, de temps en temps, je vais utiliser la chambrière assez fort, mais c'est vraiment pour avoir mes phases différentes. Donc, je commence par la voix. Si elle réagit pas, ma main. Si elle réagit pas, hop, la chambrière. Pour que petit à petit, ça devienne vraiment de plus en plus fluide. Bon, alors là, elle me fait un galop, donc vraiment au top du top. Elle était géniale. Je fais un petit rappel avec de l'énergie pour la motiver un petit peu. Là, voilà. Alors, je me vois même pas bouger, donc je pense qu'elle était vraiment partie à la voix. Mais comme il y avait du vent, j'arrive même pas à entendre au moment de la séance. Mais voilà, je suis très contente de son départ au trot. On fait quelques passages sur les barres, tranquillement au pas. Et puis là, on va faire le premier passage au trot qui est loupé. Et ensuite, très bien. Voilà, je sais que c'est difficile pour elle, mais en plus, là, les barres étaient pas très bien installées. Et donc juste avant, vous avez vu un départ au galop et j'essaye de mettre un code avec moi qui part aussi. Donc c'est bizarre, mais j'aime bien. Et voilà, c'est la fin de la séance. Bon bah écoutez, c'est un vendredi qui se termine, un vendredi de vacances. Évidemment, je vais encore bien profiter de mon week-end. Demain, je vais voir ma meilleure amie. Et après l'après-midi, je vais m'occuper de Pimpou. Peut-être que, enfin, je sais pas à quelle heure je vais rentrer, donc pour l'instant, je programme rien. Donc si j'ai quelques images, tant mieux. Mais j'aimerais bien, j'avoue, profiter sans penser à faire de vidéos, parce que mine de rien, ça prend du temps et à chaque fois, je me dis mince, il faut que je filme, mince, il faut que je filme. Enfin, c'est vraiment pas encore un réflexe, donc voilà. Voilà, donc comme vous avez vu, je lui ai shampouiné la queue parce qu'elle commençait vraiment à être sale et puis avec ses mélanomes, je préférais que ça reste bien propre. Elle a fait une super longe, donc j'ai tout filmé. J'espère que je vais avoir des images et je vais couper voilà, ce qui reste intéressant quoi. Et je vais essayer de commenter. Voilà, que dire d'autre, j'ai passé une super semaine et j'espère que je vais réussir à publier cette vidéo. Il n'y a pas de raison, normalement j'ai tout trié, tout organisé, j'ai commencé à monter. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu et j'espère vous retrouver dans ce genre de format si ça vous a plu. Je sais pas quand, on verra. Et de toute façon, prochainement, dans les mois à venir, il y a la maison qui va avancer, le terrain. Donc ça, je vais vous filmer. Évidemment, je vais vous vlogger l'installation du terrain, tout ça, la clôture.
et peut-être la boutique, la sellerie qui va se mêler à tout ça aussi. Donc ouais, j'espère que ça vous plaira de me suivre dans toutes ces aventures. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.